Les amis, le Aptos c'est dans un setup parfait car c'est un token hyper bullish sur du long terme et qui vient de valider une accumulation. Ça fait déjà pas mal de temps. Vous aurez dû l'avoir si vous connaissez les Smart Money Concept, mais venez voir avec moi l'analyse. Comme je l'avais dit, si on comprenait les Smart Money Concept, on aurait pu voir que ça, c'est une magnifique accumulation prêt à repartir. La Smart Money est bel et bien sur ce token-là. Et Aptos est bullish sur du long terme. Malheureusement, je ne peux pas avoir la tête de partout, donc n'hésitez pas à me partager quand vous voyez des setups comme ça. On va revenir sur du weekly pour montrer un peu l'historique du Aptos. C'est un token qui a explosé. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le retour dans un bloc. Donc on a eu le retour dans ce bloc-là. Et dans ce bloc-là, on a eu quelque chose de fort intéressant. Pourquoi c'était quelque chose d'intéressant? Parce qu'on a vraiment eu une distribution qui a été validée. Et là, on est en train d'exploser. Donc juste sur ce constat-là, on savait que le Aptos, c'était aussi, je me base toujours de la time frame mensuelle. Hop, on a explosé, on est en train de retracer. Même si je concorde avec un niveau de Fibonacci, bon, vous l'avez vu, des fois ça fonctionne pas toujours, mais j'aurais pu utiliser le bloc. Là, c'est aussi, je vous le rappelle, on a un point bas ici, on a un point haut, là on a un point bas. Normalement, le prochain point haut doit être au-dessus. Donc déjà, on sait que le Aptos se dirige vers des zones assez élevées. Tout simplement, ça, c'est assez intéressant. Ensuite, quand je vais en weekly, j'ai quelque chose d'assez cool, c'est que j'ai une distribution qui est validée. Ok, création de liquidité, tout simplement dans le bloc. Belle mèche qui vient récupérer tout. Ok, joli. Hop, et ensuite on reversal. Bien évidemment, on a toujours la cassure du dernier point haut, du high. Donc là, juste sur cette cassure-là, j'aurais pu entrer. Voilà. Et là, boum, je serais rentré comme ça. J'aurais placé mon stop loss sur le bas de l'accumulation et j'aurais visé du coup le dernier high. Donc là, la position est comme ça. Mais bon, c'est assez simple de dire ça parce que moi, finalement, j'avais prise cette position, mais c'était pour farmer un airdrop. Mais je ne l'ai pas partagé sur la chaîne. Donc, comment je fais pour rentrer quand le train il est loupé ou tu vois ce que je veux dire? Déjà, un, c'est juste intéressant de voir l'analyse dans un premier temps, ça, mais de deux, c'est de voir que la position est très intéressante. Take profit, tu peux le mettre là, mais je vise des niveaux un peu plus hauts. C'est là où je vais vous expliquer. Normalement, ce lot-là est protégé par la Smart Money. Donc, si on prend une position de la sorte, on rentre dès à présent, mon stop loss devrait être là. Vous avez vu et mon premier take profit devrait être là. Là, le RR, rien que là, le RR est intéressant. Vous l'avez vu, le risque ratio reward est intéressant. Il est de 1,98 les amis. Il est de 1,98. Donc là, tout simplement, je risque de gagner 2 et je risque de perdre 1 pour gagner 2. Donc là, pour le coup, c'est intéressant. Là, le mode logarithmique, ça ressemble à ça. Pour le coup, en vrai de vrai, ça peut être une position qui se tente. Surtout qu'on vise au-dessus de la TH. Donc imaginons qu'on vise environ les 25 dollars. Soyons, moi, vers les 25-30 dollars. Pour moi, c'est ça que je vise. Le RR reste correct. Donc là, boum, on peut entrer en position. Ce qu'on peut faire aussi, c'est descendre en plus petit time frame et voir où est-ce que je peux aménager mon stop loss. Voir où est-ce qu'il y a eu d'autres accumulations pour aménager mon stop loss. Bref, généralement, sur ce genre de token, vous allez voir quand vous allez chercher d'améliorer là où vous placez votre stop loss, c'est toujours un peu galère, parce que là, on se dit, bon, il y a des EQL, pas des EQL. Voilà, tu vois, les mèches de manipulation, généralement, j'aime bien. C'est des mèches où tu peux, entre guillemets, prévoir que c'est la smart money qui est venue liquider tout le monde pour repartir dans l'autre sens, tout simplement. Donc ça, tu peux utiliser ça, mais on va rester sur le principe d'ici. Maintenant, moi, je vais améliorer mon entrée parce que mon stop loss, c'est un peu compliqué à améliorer mon stop loss, Mais là, en plus, l'accumulation, sur le coup, elle est magnifique juste ici. L'accumulation est magnifique. Hop, on va mettre le stop loss là et on va target l'ATH. Et même un peu au-dessus, on va target les 25 dollars. Et on va améliorer notre entrée parce que mon entrée, soit je rentre dès à présent, donc j'achète sur du spot, soit je vais vraiment juste un trade. Et là, je vais chercher le dernier bloc à l'origine de l'explosion, voir qu'on vienne le mitigated, donc celui-là. Et hop, je mets mon entrée là et directement mon RR, il est complètement ménagé. Même mieux, si je suis gourmand, je peux même viser la bouger juste ici. Petit corps, grosse mèche. Bon, après, on est en 3 jours, donc c'est pas un incontournable, mais c'est vraiment pas impossible qu'on revienne ici. Et là, j'ai un RR de 4,5. Vous avez vu, là, je viens d'optimiser une position sur un token qui est haussier très facilement. Donc là, vous avez, en fait, si vous voulez, sur un token qui est haussier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez genre le plus probable, c'est que ça ne fasse que monter. Mais vous l'avez vu, en mensuel, bah voilà quoi. Ça pourrait être compliqué de revenir dans le bloc là. Mais c'est intéressant toujours d'optimiser dans tous les cas. Et ceci étant dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelque chose. Mais c'est comme ça qu'on optimise pardon, des positions. Et voilà. Je vous dis donc à très vite, abonnez-vous, à plus.